Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie-Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Coucou mes amis béliers, j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir ce qui vient à vous sur votre vie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Donc, allons-y sans plus tarder. J'espère que ma vidéo est bien. Alors, je profite encore une fois de plus pour demander aux personnes qui me suivent, si vous savez comment on fait le retour caméra, n'hésitez pas à me le dire parce que je me prends la tête. Et ça m'arrive de faire des vidéos qui sont complètement coupées et je n'ai pas envie de les poster comme ça parce que c'est pas joli. Mais voilà, je vais me rendre compte au bout de 3 vidéos que mes vidéos ne sont pas top. Donc, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et parfois, j'ai pas envie de recommencer, mais bon. Donc, vraiment, si vous avez des personnes qui savent comment faire un retour caméra, ça va beaucoup m'aider. Merci. Voilà. Il fallait que je le demande, voilà. Donc, je le demande. Relation discrète, secrète, avec une personne divorcée peut-être aussi. Ou qui est mariée et qu'on espère qu'elle va divorcer. Hein. Je ne sais pas. Amis bélier, allons-y. Qu'est-ce qui vient à vous? Déplacement à distance géographique, le 15 du mois prochain pour certains. Une autre personne perturbe la relation. Vous êtes dans une triangulaire, là, mes belles âmes, hein, certains. Hein. Je reçois des signes. Voilà. L'année prochaine. Ça, c'est le booster call des secrets de Loli. Oui, c'est ça, c'est bien. Je peux mettre ça sur tes boucles, excusez-moi. Oui, c'est bien. J'ai l'impression que ça me gonfle les cheveux en fait. Hein? Ça m'a gonflé les cheveux. T'aimes pas? Bah non. Ben, si t'aimes pas, prends l'autre. Prends l'autre produit qui est chez ta soeur, excusez-moi. L'autre produit qui est chez ta soeur s'appelle... je sais plus. Va regarder. Excusez-moi. Là, les enfants. Oh my god. Bon. On m'a perturbé là. On parle d'un déménagement, un changement de ville. Pour certains. Peut-être avec une personne. Oui, ça c'est bien. Ça, c'est après shampoing, je peux mettre ça. C'est le nectar curl. C'est toujours les secrets de Loli, tu peux faire ça. D'accord? Ça va gonfler les cheveux? Non, non, ça c'est bien. Il y a une surprise là qui vient vers vous. On parle que vous allez quitter le poids de la famille pour certains. Hein. On parle de nouvelles rencontres qui vont être proches pour vous et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Prise de conscience de ton âme sœur pour certains ici. Hein. Pour ceux qui croient à l'âme sœur, on parle d'ouverture de porte, c'est avec une vie commune et une paix à l'appui. On parle d'une différence d'âge avec une personne avec laquelle vous allez vous mettre là. Donc allons voir. Moi je vois un déménagement ici pour certains, changement de ville. D'accord? Ça va être comme un coup de tête ici pour beaucoup. Vont dire, ben, j'en ai marre de vivre cette vie, je vais changer de vie, vous allez peut-être partir vivre ailleurs. D'accord? On parle de déplacement et distance géographique
le 15 du mois prochain. On vous dit ici qu'il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Il y a une triangulaire là pour certaines personnes, d'accord? Pour les béliers qui me suivent ici. Que vous soyez bélier, signe lunaire, ascendant ou solaire, votre signe, voilà. On vous dit ici qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On parle ici, tu reçois des signes. Vous allez recevoir des signes de vos anges gardiens ici avec la plume ici. On a 6 plumes ici. Ça peut être, vous avez peut-être 3. Pourquoi on me dit 3 guides? 3 guides qui sont autour de vous. Ok. Il y a 3 guides qui sont autour de vous ici, qui vont vous apporter vraiment la lumière. Et il y en a peut-être 3 autres, mais qui sont plutôt dans la lignée familiale, qui vont peut-être vous apporter de la sagesse, vous guider sur votre chemin de vie différemment. Donc, vous avez 6 personnes qui vous guident là. Il y a 3 anges, mais il y a peut-être aussi des personnes qui sont parties de votre vie, de votre famille, et qui vous accompagnent. Sur ce déménagement-là, ils vont peut-être vous aider à quitter un endroit où vous étiez vraiment ancré et qui commençait à être un poids pour vous. On va venir vous alléger ce fardeau-là, comme ça, on me dit. On parle de blocage mémoire karmique pour certaines personnes. Vous allez les quitter, ces blocages de mémoire karmique que vous avez vécu. Peut-être dans cette maison, il y a eu des choses ici qui ont été douloureuses pour certaines personnes. On parle de fusion des sentiments avec une personne que vous aimez. Ça, c'est la carte centrale pour ce mois de janvier. Il y a des gens qui vont faire une rencontre intéressante ici. Mais vous allez avoir des signes avant. Hein. On vous dit que ça va vous permettre de quitter la routine que vous avez connue pendant toutes ces années. Et peut-être que pour d'autres ici, la routine, vous allez la quitter. Vous allez prendre votre envol dans cette nouvelle vie, tomber les masques aussi. Peut-être que vous étiez dans une relation secrète, on a vu tout à l'heure. Vous allez finir par dire les choses ici, tomber les masques et prendre l'envol avec cette personne au grand jour et dire adieu à la routine, peut-être vers le mois de juin, on me dit à peu près, d'accord? On vous dit que vous étiez dans une relation qui était dans une dépendance affective et que vous n'étiez pas avec votre âme sœur. Et que vous allez faire une nouvelle rencontre par le biais peut-être du travail ici, d'accord? Cette personne sera peut-être, il y aura une différence d'âge entre vous deux. Là. On va aller voir avec ce tarot. Là, c'était le tarot, c'était l'oracle du cœur, je n'aime pas dire de bêtises. Le chakra de cœur, le tarot de chakra de cœur. Et là, c'est l'améthyste ici, avec Michel. On parle de l'huile ici, on parle d'être à l'écoute de son être ici, de son âme dans les mois à venir. Avec ce déplacement et cette distance géographique, on vous dit que ça va vous aider à comprendre certaines choses. On parle d'une autre personne qui perturbe la relation ici. Donc, on vous dit que rien ne va naître de là parce qu'il y a une triangulaire ici, d'accord? Et la carte de la cigogne est tombée à l'envers. Donc, il n'y a pas de naissance là. C'est vraiment plus de la stérilité là dans cette relation. C'est une relation qui ne vous apporte rien, hein, on me dit. Hein. Si vous êtes dans une relation et que vous savez que l'autre personne est déjà en couple, on vous dit que ça ne vous apportera rien du tout. On parle ici, tu reçois des signes. Avec la famille ici, on peut parler des lignées karmiques ici, peut-être un grand-papa, une grande-maman, d'une personne qui est décédée de votre famille ici. Et là, on a la famille, mais on a également les anges gardiens qui veillent sur vous là. Donc, il y a 6 personnes là qui sont autour de vous. 3 anges et 3 membres de votre famille, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec ça, ça vient confirmer que dans la lignée familiale, il y a des protections ici. D'accord? Que même si vous tombez, ils vont vous relever. Ils sont là à vos côtés. Et on vous dit que cette relation est stérile, elle n'apportera rien du tout. Avec les blocages de mémoire karmique ici, on va voir des transformations sur ces blocages que vous avez connus dans votre famille, dans votre lignée ici. Du renouveau ici, du changement donne des ailes. Vous allez quitter tous ces blocages karmiques là. Et la fusion des sentiments, on parle de l'élévation ici à un niveau supérieur avec une nouvelle rencontre, d'accord? Waouh, 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 c'est incroyable. Regardez ce qu'on a eu avec la fusion des sentiments. On a l'élévation, d'accord? On vous dit que ça va vous élever cette relation. On a la clé ici, donc l'aménagement. On parle ici déménagement, ouverture. Les choses bougent et avancent pour certaines personnes. Et on parle ici d'union charnelle pour certaines sexualités ici. Cette relation va vous apporter un équilibre dans votre spiritualité, j'entends parler ici, et dans votre vie sociale et ainsi que votre corps physique. Votre corps physique a peut-être besoin aussi de revivre certaines choses qui peut-être pendant longtemps c'était en vain puisqu'on parle ici avec la naissance, qu'il y a quelque chose de stérile qui ne se passait pas dans cette relation. Peut-être que vous étiez dans l'attente ici, que quand la personne est avec l'autre, vous attendez, et il n'y a rien, il n'y a pas d'équilibre. Donc, adieu la routine, vous quittez cette routine-là, vous n'en voulez plus. Parce que vous allez partir vers un nouveau départ,
déménagement, changement de ville pour certains, d'accord? On nous dit ici, prendre une décision avec son âme, avec cet adieu, la routine ici, c'est à vous de décider. Hein. Il y a peut-être une meilleure amie là qui va vous aider à, à voir les choses ici. On parle de best friend ici et de retour d'un ex-partenaire pour certains. Et on parle d'amour ici, une relation qui est dans l'amour. Hein. Je vais quand même les battre encore parce que voilà, c'est assez intéressant. On nous dit, avec la décision, il faut la décision avec son âme ici, on vous dit ici, qu'il y aura peut-être pour certains un amour passager ici qui va être comme un flirt. Mais vous allez le reconnaître, vous allez faire la différence entre celui-là et le bon qui va vous permettre de déménager ou de vivre quelque chose de différent. Vous allez faire la différence. Donc, faites attention parce que peut-être que, vous savez, moi je dis toujours, la bonne herbe pousse au milieu de la mauvaise herbe. On vous envoie toujours des tentations pour que vous puissiez vous-même revoir les choses différemment et ne pas refaire les schémas répétitifs. La dépendance affective ici. Il y a une dépendance affective dans laquelle on a été là, qui était dans un on-off, d'accord? Relation à une forme de yo-yo là, dans de si, un jour ça va, un jour ça va pas. On parle ici de détachement, période de lâcher prise par rapport à ça. D'accord? C'est bon là, on a donné, hein? On a vraiment donné là pour certains. Je peux avoir les infos que tu vas me passer pour déposer un colis ou pas, s'il te plaît? Oh Julien, je travaille là, tu attends quand j'ai fini ma quittance. Ça fait 2 fois que tu me déranges. Tu attends. En fait. Hein? Le point UPS, il va fermer, je dois déposer un colis. Il fallait me demander avant que je ne commence. S'il vous plaît, excusez-moi mes guides. Oui, mes guides. Je dis à mes guides, m'excuser. Donc voilà, ce n'est pas ton âme sœur. On parle d'une personne qui est rusée ici, qui... Tu me gênes, je travaille. Ferme ma porte, tu attends. Je te demande juste les pièces que tu m'as passées il y a 2 secondes. Tu me fatigues, mon fils. Tiens. À tout, ferme la porte, merci. C'est le 31 décembre, je ne vais pas me mettre en colère avec les enfants, mais franchement, ça devient barbant. Peut-être que vous vivez la même chose que moi pour certains, avec quelqu'un que vous n'en pouvez plus là. Donc on parle de relation on-off ici, on parle de mensonge, de trahison ici, d'accord? Ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur ici. On parle qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que c'est le père de vos enfants, hein, qui était toujours dans la duperie, dans le mensonge. On parle d'un nouveau départ ici. Et vous allez quitter cette duperie-là. C'était une relation qui était assez toxique en fait. Toxique. Attention aux dépendances malsaines. Ça vous a peut-être amené à vous commencer à fumer pour certains, à peut-être prendre certaines substances, des médicaments, à dormir avec des médicaments. On parle d'une rencontre par le travail qui va être un happy end pour vous ici. La vie en rose pour certaines personnes. Vous allez commencer une nouvelle relation là. Un déménagement dans une nouvelle vie pour certains. Vous allez quitter un endroit qui ne vous correspond plus. Hein. Et oui. Waouh. On parle de chance. De période de chance ici. Avec le happy end, on parle de chance. On vous parle que il y a une invitation qui vient vers vous là. Une invitation est à venir. Et on vous dit ici, il y a une personne fausse dans votre entourage, une médisante ici, qui parle toujours sur votre dos. Donc, on vous dit ici de faire attention et de vous redonner votre amour propre ici. D'accord? Je t'aime, mais c'est vous-même qui vous aimez là. Ou cette personne aussi, on peut me dire aussi, cette personne ici vous fait croire qu'elle vous aime, mais elle ne vous aime pas. D'accord? Avec la fausse personne et le je t'aime ici, faites attention puisqu'on parle de ruse ici. On parle d'une situation qui a été assez hot là pour certaines personnes, donc vous reconnaîtrez, hein, vous mettez où vous voulez. On parle d'invitation à venir ici et cette invitation, on parle de chance, de happy end. On parle aussi que cette invitation est guidée par vos anges gardiens ici. Et pas que, parce qu'il y a les anges gardiens, grande protection et mariage à l'appui dans une relation qui va venir. Et on vous dit ici qu'il y a un grand papa qui est là, qui n'est plus peut-être de ce monde. Et on vous dit que c'est une fidélité inébranlable. Il a pour vous une affection, une amitié également. Et il va vous diriger vers la bonne personne. Parce qu'avec le chien, on parlait de fidélité, de loyauté. Hein. Et derrière, on a quoi ici? On vous dit oui. La réponse à voici la réponse à votre question, c'est oui. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie là. Ça, c'est clair, c'est net. Hein. On va aller voir avec le tarot. S'il vous plaît, les guides, merci. Me donner les messages pour les amis béliers. Ok. Déplacement. Il y a quelque chose qui vous fait peur là. Vous avez vraiment peur. Il y a quelque chose qui vous met dans les émotions un peu. Vous avez peut-être peur de vous déplacer, d'aller voir peut-être cette maison. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller visiter une maison ici à l'est. On parle d'un déplacement de distance géographique. Le 15 du mois, peut-être pour certains, ça vous fait peur. Vous allez peut-être, vous appréhendez peut-être ce déménagement. Hein. On parle ici, une autre personne qui perturbe la relation. Il y a que c'est stérile et que c'est une situation qui vous a mis dans des angoisses par rapport à une maison, par rapport à un foyer peut-être. C'est un chemin qui était
pas très net là pour certains. On dit ici que ça vous a mis vraiment dans des énergies de dépression ici, de manque de sommeil ici pour certains. Excusez-moi. Ok, allez voir votre signe ascendant. Ça fait 2 fois que je fais ma guidance et mon fils il rentre perturbé, alors que c'est pas d'habitude. Ça peut-être qu'il y a un message derrière tout ça. On vous dit qu'il y a un retour là à quelque chose par rapport à la famille. Parce que vous avez vos guides ici qui vont vous conduire vers le bon chemin, d'accord? Avec le 6 d'épée, on peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de convalescence également, d'accord? Par rapport à ces schémas karmiques ici. On parle de nouveau départ ici, de transformation encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 8? Ok, fusion des sentiments. On parle ici, peut-être que pour certains, il y aura des fiançailles, il y aura un mariage, il y aura quelque chose à célébrer, un pacte ici. Une communauté avec laquelle on va peut-être se mettre ici à travailler, mais quelque chose qui va vous apporter de la joie. C'est la carte centrale. On dit oui ici avec ce mariage, oui ici avec cette fusion de sentiments. On vous parle ici, adieu la routine. Il y a quelque chose là, vous avez pris une décision, ça y est, c'est décidé. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu avant. Je m'en vais, je tourne le dos à quelque chose qui ne me correspond plus. On parle de prendre une décision avec son âme. Et avec le flirt ici, peut-être que vous allez faire finalement accepter un flirt, mais vous savez que ce n'est pas ce que vous voulez. Hein. Avec le on-off ici, on a la période de détachement et on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale du tarot. C'est la bonne maman aussi. C'est la femme ou l'homme, peu importe quelle que soit votre polarité, hein, qui prend des décisions et qui met chacun à sa place, mais à sa juste place et qui n'est pas dans la fausseté, qui n'est pas dans l'injustice, qui est correct avec tout le monde. Donc là, moi, ce que j'entends ici, c'est que dans cette relation, vous avez essayé de faire les choses bien. Et peut-être que malgré tout ce que vous avez fait, vos efforts, on a continué à être dans la trahison avec vous ici. On a continué à être pas correct avec vous ici. Et ça vous a mis dans une espèce de dépendance ici. Peut-être que vous avez dû prendre des médicaments, vous avez peut-être dû être malade ici. Et ça y est, c'est la fin là. Hein. Ce n'est pas votre âme sœur. Vous dites que cette personne n'est pas votre âme sœur hein, dans tous les cas. Hein. Et vous a mis dans ces énergies-là, c'est plutôt un lien karmique, c'est une situation karmique qui devait vous faire débloquer quelque chose. Hein. Oh oui. Ça vous a fait travailler quelque chose, mais aujourd'hui, ça y est, vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie, votre liberté ici, votre amour. Il y a des communications qui viennent à vous là. Il y a quelque chose qui va venir vers vous là. Il y aura un cadeau par rapport à tout ça. Hein. Rencontre par le travail, ça va vous apporter l'équilibre, cette situation, et un amour ici. Vous allez faire une rencontre avec un homme là ou une femme. Et on parle ici de coup de foudre. On parle d'âme sœur ici, on parle de mariage, on parle de pax ici, encore une fois. Et on parle que ça va vous apporter le soleil, la lumière dans votre vie. Vous êtes une reine de couple ici et peut-être que vous avez un fils qui vous aime beaucoup, qui tient beaucoup à vous. Ou alors si ce n'est pas votre fils, on parle de que c'est une personne qui est peut-être beaucoup plus jeune que vous. Et d'accord, et il va vous apporter cet équilibre-là. C'est un amour un peu encore juvénile ou alors immature hein, dans tous les cas. Hein. On parle que ça va aller très rapidement avec vous. Et avec la tour, on peut dire quelque chose qui va vraiment aller. Ça va être quelque chose qui va vous déporter. Il y aura un choix à faire là. Vous aurez peut-être le choix. Hein. Vous allez quitter une situation du passé pour aller vers un engagement qui vous bloquait, quelque chose qui vous bloquait. Vous avez vu clair ici. Il y a quelque chose qui ne vous convenait plus là, qui vous rendait hyper triste. Vous allez faire le choix de quitter ces énergies toxiques ici avec le diable et aller avec cette personne, cette nouvelle personne, avec le binôme. Et parce que vous avez écouté votre guidance intérieure et désormais vous aimez-vous. Avec cette carte de l'enfant intérieur, vous décidez de vous donner cet amour à vous-même, ami bélier. D'accord? Vous quittez les énergies de reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est celle qui... c'est la femme divorcée, c'est la femme veuve ici. C'est une énergie en fait. Hein. Vous quittez ça, vous étiez en train de vous bloquer vous-même pour aller vers votre abondance, votre réussite. Après des trahisons avec un empereur, où on a passé son temps à se protéger, vous allez retrouver cet amour ici avec le roi de coupe. D'accord? Le chariot. Ouais. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a eu des très beaux messages. On va essayer d'aller voir ici avec l'oracle de Tony Carmen Salerno. L'oracle des amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un homme qui vient vers vous là, ou une femme, peu importe, hein, mais il y a une belle personne qui vient vers vous là, qui va vous apporter l'amour que vous recherchez depuis longtemps. Et moi ici, je vois abandon. Parfois, écoutez bien le message, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Quittez vos peurs là. Lâchez prise. Vous avez des guides, vous avez 3 anges gardiens ou des archanges et 3 membres de votre famille qui sont plus de ce monde, qui vous protègent. Et parce que ceux-là sont alignés.
On n'envoie pas n'importe qui vous protéger. Ils sont comme vos anges en fait. Et là, vous avez la source ici, 3 archanges ici. On parle de romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur désormais. On vous parle de guérison ici. Vous allez guérir de cette souffrance. Hein. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Pardon. On vous demande de pardonner à cette personne si elle vous a fait souffrir. D'accord? Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Pardon, abandon et romance, plus la guérison. Voilà votre guidance. Je les résume avec ces quatre cartes. Le pardon, abandonner le passé, vivre votre romance, accepter cette guérison qui vient à vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a résonné. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Très belle année pour tous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et surtout à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez tout ce qu'il vous faut désormais. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous, bisous. À bientôt.